Ça fait un an maintenant que François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sont arrivés au pouvoir. Et nous voyons bien la vigilance qui doit être la nôtre, surtout dans un département où nous sommes majoritaires, parce que la tentation est forte de ce gouvernement socialiste de vouloir en fait ponctionner ceux qui, pendant des années, ont fait des efforts de gestion et ont maintenu des politiques publiques de qualité. Et nous, dans les Hauts-de-Seine, ça se traduit par une péréquation qui est extrêmement pénalisante pour notre département. Les Hauts-de-Seine confondus, c'est-à-dire le Conseil général, les communes et les intercommunalités, auront une péréquation supérieure à 500 millions d'euros pour cette année. Donc c'est un chiffre conséquent, c'est plus d'un demi-milliard, je crois que c'est aux alentours de 520 millions. Et donc nous voyons bien qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce qui se prépare. Je pense à ce qui se prépare notamment au sein de Paris Métropole où on veut nous imposer une strate supplémentaire alors qu'aujourd'hui l'heure normalement est aux économies et non pas à la couche supplémentaire. C'est ce qui se prépare dans l'acte 3 de la décentralisation qui en fait est un acte 3 de la recentralisation avec en plus la volonté de déposséder les maires des communes d'un certain nombre de leurs pouvoirs et de remonter à un échelon centralisé des compétences comme le logement ou l'urbanisme, ce qui serait criminel pour la libre administration des communes. Et puis enfin, comme il faut financer ça et que l'État n'a plus les moyens, eh bien on voudrait mettre en place un nouveau système de péréquation interdépartementale doté de 60 millions d'euros. Nous voyons bien que ce sont les Hauts-de-Seine qui seront en Île-de-France les plus ponctionnés pour financer ce fonds de péréquation, pour aller ensuite alimenter la Seine-Saint-Denis, qui j'observe d'ailleurs, alors que la loi n'est pas votée, a déjà inscrit dans son budget de fonctionnement la recette, ce qui est quand même un peu étonnant, cocasse et peut-être même insincère sur le budget, parce que voter une recette qui n'est pas votée par le Parlement me paraît quand même très hasardeux. Donc voilà, notre groupe de la majorité départementale UMP, UDI non inscrits est mobilisé pour d'abord protéger les altos séquanais, faire œuvre collective pour faire en sorte que notre département reste exemplaire, à la fois sur les missions sociales qu'il engage, sur la solidarité, parce que nous ne sommes pas contre la solidarité et une certaine forme de péréquation, mais encore faut-il qu'elle soit mesurée et qu'elle soit utile et vertueuse pour ceux qui en bénéficient, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est mobilisés et vous pouvez compter sur nous.